Alors, à Yum Yum, Et le coq qui... le coq qui sonne le réveil. Il est temps que vous émergiez. 19h12, le coq qui sonne, il chante. moi qui habitais à la campagne, on l'entendait que le matin, hein, pas l'après-midi. Hein. Non, mais bon, Mais un bon. peu d'humour, un peu d'humour. Ah ouais, ils sont catalans, on va dire ici. Voilà, c'est un coq catalan de Verdet Salon. Pas trop vite le matin et pas... Le pauvre, il est aussi détruit que les gens autour. Ah ouais. C'est pas normal, ça, vous voyez, c'est des dérèglements, pas dus au climat, non, non, dus à des gens qui savent pas Au s'occuper. agissement qu'il y a autour de lui, c'est ça qui influence son caractère et son dérèglement. Voilà, bon, allez. Bon, alors, nous continuons, donc, à Yum Yum, 5 Nissan, 5785. Ouais, il est quand même 19h12, hein, quand même, un coq qui sonne à 19h12. Et des fois, il confond les lampadaires, et parce qu'il y a encore de la lumière, donc il chante même la nuit, quoi. Au lieu de lui mettre un drap au-dessus, tu vois, pour qu'il soit tranquille. C'est pas compliqué, quand même. Hein. Mais bon, voilà. Non, mais un coq, il chante pas seulement quand le jour se lève. Oui, bien sûr, il chante aussi quand il est après sa poule. Ouais, mais là, il n'y a pas de poule. Ouais, non, mais là, il est tout seul dans son coin, donc à un moment donné. Il gueule parce qu'il a faim, peut-être. Je sais pas, il appelle Hachem. Viens me sortir de la cage. Bon, allez, poursuivons. Dans le paragraphe Retsé, Sidour, page 91. Yubeka Amazon, bénédiction qui suit le repas. On dit Baal Ayeshuot ou Baal Ane Ramot. Le maître du salut et le maître de la consolation. Baal la première fois, Baal la seconde. Mon grand-père, le rabbi Maharash, de mémoire bénie, expliqua le commentaire de nos sages de mémoire bénie selon lequel ce n'est pas l'endroit de l'homme qui l'honore, mais c'est lui qui honore son endroit. Il indiqua que le mot kavod a deux significations. Il peut être rapproché de kaved, le foie, ainsi qu'il est dit, chez Mot 7.14. Le cœur du pharaon est dur, kavet. Son cœur était devenu comme un foie, froid, insensible. Par ailleurs, kavod, honneur, désigne le dévoilement d'une lumière céleste qui entoure le monde. C'est ainsi que doit être compris ce passage. Ce n'est pas l'endroit de l'homme qui l'honore, qui le refroidit, le rend insensible. Bien au contraire, c'est lui qui honore son endroit, car il possède la force nécessaire pour l'éclairer par la lumière de la Torah et du service de Dieu. Lorsqu'une âme s'introduit dans un corps, on lui fait jurer d'être injuste. Ce serment a pour but de le rassasier d'intenses forces lui permettant de mener à bien la mission qui lui est confiée à l'occasion de cette descente dans le monde matériel. Ce qui est vrai pour la descente de l'âme s'applique dans les mêmes termes à chacun, quel que soit l'endroit où il se trouve. Chaque juif a donc la force d'illuminer son entourage, l'endroit où il se trouve. Amen ve amen. Amen. Ceci pour expliquer que quand on vous dit qu'une synagogue ou n'importe quel endroit de prière, de culte, qui honore un Dieu seul et unique, que tu l'appelles Hachem, Jah, Allah, etc., doit rayonner par son bien, par la lumière d'Hachem, et non pas, comment dire, être entouré d'une noircitude exacerbée, pour pas dire autre chose. Hein? Qu'on se comprenne bien. Normalement, là où tu vas prier, tu éclaires par la lumière d'Hachem, par sa magnificence, par la puissance de sa grâce, et ça se voit, ça se ressent, et ça s'imprime sur l'endroit, c'est-à-dire sur la terre. Ça rayonne dans les cieux, c'est-à-dire qu'il pleut partout sauf au-dessus de ta tête. Là, il y a du soleil. C'est ça, un vrai lieu de culte. Que ce soit une synagogue, une mosquée ou n'importe quoi. Pas une synagogue où tout est fermé autour, par exemple. Voilà, qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est pour ça que quand tu fais une synagogue, dans une grande ville, tu dois la faire en hauteur pour que la lumière d'Hachem puisse rayonner, pour que ce bienfait puisse se diffuser sans limite, comme tout ce qu'Hachem fait. Amen. Amen. Oui.